Bonjour à tous. Deuxième vidéo consacrée à la question de l'hébergement des pèlerins et en particulier à l'organisation de l'hôtellerie du National. Alors cette vidéo fait suite à une première vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Le lien s'affiche en haut à droite de votre écran. Comme je vous l'ai déjà dit, l'hôtellerie du National rassemble toutes les chambres pour lesquelles la réservation initiale est faite par une instance au niveau national, Direction générale, Direction nationale de l'hospitalité ou l'hôtellerie du Rosaire. Alors ces chambres, nous les réservons en très grand nombre. Elles n'ont évidemment pas toutes la même destination. Les chambres dans les accueils sont réservées pour les malades, les chambres à l'hôtel d'Espagne pour l'équipe de la Direction générale, les chambres du Vieux Saint-Fray sont presque toutes prises par des aumôniers. Et donc ces chambres, qui sont quand même au nombre de plusieurs centaines, nous les répartissons très en amont du pèlerinage, dans le creux de l'hiver ou entre le mois de janvier et le mois de mars. Nous faisons une répartition entre différents services. Et cette répartition, si elle est faite avant la période des inscriptions, elle peut être révisée pendant la période des inscriptions. Dans le cas, par exemple, où une région n'aurait pas réussi à inscrire suffisamment de pèlerins en accueil pour occuper la totalité des chambres du service régional, eh bien, les chambres peuvent être rendues au national et une réaffectation de la chambre, par exemple à l'hôtellerie du Rosaire aumônier, permettra de loger un frère dominicain dans la chambre que les malades n'occuperont pas. Alors, ce travail de répartition en service, les services appartiennent à deux catégories bien distinctes. Certaines chambres sont confiées aux régions. C'est le cas des chambres dans les accueils de malades qui constituent ce qu'on appelle le service régional. On connaît bien le service régional Alsace, le service régional Île-de-France. Ce sont les chambres qui vont accueillir les pèlerins en accueil alsaciens ou les pèlerins en accueil de la région parisienne. On connaît bien le service régional. De la même manière, il y a des chambres dédiées aux hospitaliers qui sont confiées aux régions, allotées aux régions dans les hébergements hospitaliers. En particulier, des chambres qui se trouvent à l'Ave Maria, à l'Hospitalet, qui sont tous les deux des établissements tenus par le sanctuaire de Lourdes, mais aussi au Florence, au Maristella, au Salus, qui sont des établissements tenus par la Fédération italienne des pèlerinages, l'Unitalsi. Certains services sont donc sous gestion régionale. D'autres services sont entièrement gérés au niveau national. C'est le cas du service de l'hôtellerie du Rosaire, Direction générale, hôtellerie du Rosaire DG. Delphine Delbreil affecte les personnes inscrites, conférenciers, confesseurs, responsables de la DG, de la chorale, de la communication, dans les chambres de l'hôtel d'Espagne, par exemple. C'est aussi le cas du service de l'hôtellerie du Rosaire aumônier. Le directeur national de l'hospitalité affecte les aumôniers de l'hospitalité, les frères étudiants, les frères novices, dans les chambres de l'hôtellerie du Rosaire aumônier. Ce travail d'affectation, c'est moi qui le fais, ce n'est pas les régions. Il y a aussi d'autres services qui sont des services pour des malades. Les services nationaux de l'hospitalité du Rosaire, service national Coquelicot, service national Tournesol, le service Saint-Louis-Martin, le service interrégional. Pour chacun de ces services, il y a des chambres dédiées et l'affectation des chambres est faite par les responsables hospitaliers de ces services. Et enfin, Jean-Pierre et Laurence Billoux se réservent, parce qu'ils en ont la compétence, la possibilité de faire les affectations des brancardiers dans les dortoirs de l'abri Saint-Michel. Au total, ce qu'on appelle l'hôtellerie du National, rassemble 47 services. Il y a en tout 19 services régionaux, un service régional pour les 19 régions qui amènent des pèlerins en accueil à Lourdes. Il y a aussi 19 services d'hôtellerie allotés pour chacune des mêmes régions qui amènent des malades à Lourdes. Les services nationaux de l'hospitalité sont au nombre de 4. Les services d'hôtellerie avec une affectation au niveau national sont au nombre de 3. Il y a l'hôtellerie du Rosaire Direction générale, l'hôtellerie du Rosaire aumônier et l'hôtellerie de l'abri Saint-Michel. Et puis enfin, j'ai mentionné pour la bonne forme 2 autres services.
il y a 3 chambres qui sont réservées pour les médecins de garde, des chambres qui en fait ne sont affectées à personne, puisque chaque nuit c'est un médecin différent qui va l'occuper. Et puis le service sentinelle, il est arrivé par le passé que le sanctuaire nous demande de bien vouloir trouver des chambres pour les militaires qui veillent à notre sécurité pendant le pèlerinage du rosaire. Et donc c'est le rosaire qui affecte des chambres de certains des hébergements pour ces militaires en armes. Et ces chambres, les lits, ne sont pas affectés de manière nominative. Et voilà, 47 services, 38 services qui sont donc des chambres qui sont confiées, rendues aux régions, confiées à la responsabilité des régions. Les affectations se passent au niveau régional. 7 services, les affectations se passent par un responsable national. Alors, si je résume maintenant le paysage d'ensemble, on distingue donc, d'une part, l'hôtellerie de la région. J'en ai parlé dans la première vidéo. L'hôtellerie de la région, c'est quand la région est 100% responsable, depuis la réservation jusqu'à la facturation. La région s'occupe de tout. L'hôtellerie du national se subdivise. Toutes les chambres sont réservées au niveau national. L'allotement, la répartition des chambres est faite au niveau national. L'inscription des pèlerins dans les différents services est toujours faite au niveau régional. Et puis ensuite, l'affectation des lits aux pèlerins, ça dépend. Pour les services régionaux et l'hôtellerie allotée, l'affectation se passe au niveau de la région. Et il y a d'autres services pour lesquels c'est un responsable de niveau national qui fait l'affectation. Quant à la facturation, ça dépend des établissements. Parfois, il y a des établissements qui acceptent et même qui préfèrent que la facturation soit faite directement aux sections régionales. Parfois, la facturation est faite à la Direction nationale de l'hospitalité pour refacturation ultérieure aux régions. Et sur Rosario, comment est-ce que les choses se présentent? Alors on a vu, on a commencé à parler de ce petit menu à 3 options dans la première vidéo. On va donc se diriger dans l'hôtellerie du national. Nous avons donc le choix ici, le choix du service. Il y a un menu déroulant qui s'affiche et vous avez, alors nous sommes en Alsace, donc il y a des services qui sont inaccessibles pour un pèlerin inscrit en Alsace. Un pèlerin inscrit en Alsace ne peut pas être inscrit au service régional Île-de-France, par exemple. Mais on va trouver ici les 2 services allotés, des chambres allotées à la région Alsace. Et puis ici, on va trouver l'ensemble des services d'hébergement de l'hôtellerie du national dont j'ai parlé tout à l'heure. Les 4 services nationaux de l'hospitalité sont ici. Je passe sur l'opération Sentinelle, les médecins de garde. Ici, vous avez les 3 services d'hôtellerie, affectation au niveau national. Et il y a encore effectivement le village des jeunes pour les collégiens. Alors, nous avons ici le frère Dominique de Guzman qui est novice à Strasbourg. Presque tous les frères novices et les frères étudiants sont logés par l'hôtellerie du Rosaire Aumônier. Très bien. J'enregistre ce choix d'hébergement. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus rien à faire. L'affectation échappe à la région. C'est un responsable de niveau national qui va faire l'affectation. Et vous le verrez sur l'écran lorsque l'affectation sera faite, parce que vous aurez le numéro de chambre qui va s'afficher. Il n'y a pas d'indicateur vraiment de ce que le travail doit être accompli par un autre, mais sachez-le, une fois que vous avez inscrit un frère novice dans Hôtellerie du Rosaire Aumônier, vous avez fait ce que vous avez à faire. En revanche, si vous décidez de loger le frère dans l'hôtellerie allotée Alsace, là par contre, il va falloir faire l'affectation de la chambre. Et cette affectation, elle ne se passe pas sur le dossier d'inscription de Dominique de Guzman, elle se passe dans un autre module du logiciel qui se trouve ici dans le module hébergement. On va s'y rendre. Les affectations, là vous avez toutes les options ouvertes pour les affectations. On va aller, par exemple, dans l'affectation de l'hôtellerie du National.
ici, nous sommes en Alsace, et il y a donc 2 services où vous avez l'affectation à faire. C'est le service régional pour les PA et le service de l'hôtellerie LOT pour des hospitaliers ou des aumôniers. Service de l'hôtellerie LOT. Et vous avez ici sur la partie gauche les chambres qui vous ont été affectées. Et sur la partie droite, les pèlerins en attente d'affectation. Les pèlerins préaffectés au service en attente d'une affectation de chambre et même de lit. Je vois dans la partie gauche qu'il y a une chambre de disponible à l'Hospitalet, chambre 203. Je vais faire l'affectation, plusieurs moyens pour le faire. Le plus simple, je coche la case du pèlerin que je veux affecter, je coche la case de la chambre et je clique « Affecter la sélection ». L'affectation est faite. Je peux supprimer cette affectation en cliquant sur la petite croix qui est ici. Retirer. Je clique et le pèlerin revient dans la liste des pèlerins à affecter. Deuxième méthode pour faire l'affectation, je fais un clic et je maintiens appuyé le bouton de ma souris et je vais déplacer la petite fiche bleue jusque dans la chambre 203. Et l'affectation est faite. J'en profite pour dire que les 2 lits de la chambre 203, comme toujours dans les chambres multiples, ne sont pas numérotés, voilà, ne sont pas identifiés. Donc ça, il n'y a pas d'affectation de lit dans la chambre. Je ne connais pas la disposition de la chambre, je ne sais pas où sont placés les lits ne sont pas identifiés comme tels. Donc peu importe si il est dans la case du haut ou dans la case du bas. Là, la fiche s'est mise automatiquement dans la case du bas, mais ça n'a pas d'importance. Notez bien que vous avez la possibilité de faire des changements d'affectation par ce système de glisser-déposer. Et si je clique sur la fiche, je maintiens le bouton de la souris appuyé, je peux déplacer mon pèlerin, et si jamais il est bien entendu que tout le monde est d'accord pour que Dominique partage sa chambre avec Christophe et Véronique, voilà, je viens de déplacer Dominique de Guzman dans la chambre Salus 901. Je le redéplace dans l'Hospitalet Sanctuaire, chambre 203. Je vais revenir sur la fiche d'inscription de Dominique de Guzman, liste des inscriptions, Dominique de Guzman, onglet Transport hébergement. Et vous voyez qu'ici, tout a changé. On ne peut plus rien changer, en tout cas on ne peut plus changer de service, on ne peut plus basculer en hôtellerie de la région, à moins d'annuler d'abord l'affectation de la chambre. Je peux le faire ici. Donc vous avez ici l'indication du type de chambre dans laquelle la personne est logée, le numéro de la chambre. On parlera des numéros de chambre parce que là c'est de la numérotation fictive, hein, ce n'est pas le vrai numéro de chambre. Le numéro de chambre et puis l'établissement dans lequel est logé le pèlerin. Donc comme je vous l'ai dit, l'affectation de la chambre, on peut l'annuler. Je clique. Vous êtes sur le point d'annuler l'affectation de la chambre pour cette inscription. Veuillez confirmer. Oui. J'annule l'affectation de la chambre et on revient à l'étape antérieure avec un pèlerin préaffecté dans l'hôtellerie Allotté Alsace. Je reviens dans le menu hébergement pour vous montrer, pour explorer. Alors on parlera de l'hôtellerie de la région plus tard, donc je ne vais pas explorer ici l'affectation de l'hôtellerie de région. Par contre, ici nous avons le tableau de bord de l'hôtellerie du National, qui peut être intéressant pour nous. Et là vous avez les 2 services de l'hôtellerie du National dont vous êtes responsable. Et ici vous avez le nombre total de lits qui ont été répartis pour ces services, le nombre de lits disponibles. Ici, c'est le nombre de pèlerins qui ont été préaffectés, donc qui ont été envoyés dans le service, pour loger dans le service. Ici, vous avez le nombre des pèlerins à qui un lit a été affecté, donc 32 égale 32, donc c'est parfait, ça veut dire que tous les pèlerins qui ont été inscrits dans le service ont un lit. Ici, vous avez le nombre de lits disponibles dans le service. Et ici, vous avez le nombre de pèlerins qui sont inscrits dans le service sans avoir reçu encore d'affectation de lit. Vous voyez ici, dans le service de l'hôtellerie Allotté Alsace,
c'est un service dans lequel il y a 20 lits, il y a 10 pèlerins qui ont été préaffectés, il y en a 9 pour lesquels l'affectation d'un lit a déjà été faite, il reste 11 lits disponibles, et il y a un pèlerin qui n'a pas encore de lit. Tous ces chiffres-là, vous voyez que le curseur de la souris change d'allure lorsqu'on passe sur les chiffres. Ces chiffres sont cliquables, et si je clique, j'arrive sur le tableau d'affectation. Et effectivement, Dominique de Guzman reste à affecter. Je l'affecte Hospitalet du Rosaire, Hospitalet Sanctuaire, chambre 203. Je reviens au tableau de bord ici. On me renvoie tableau de bord hôtellerie du National. Voilà. Et ici, nous avons donc les 10 pèlerins. Il n'y a plus de pèlerins à affecter. De la même manière ici, alors vous pouvez cliquer sur n'importe quel chiffre, c'est le même résultat. Hein, ça vous envoie sur le même tableau, le tableau d'affectation. Voilà. Vous pouvez revenir sur le tableau de bord. Vous voyez ici qu'il y a 3 tableaux de bord qui vous sont proposés. Le tableau de bord hôtellerie de région, le tableau de bord hôtellerie du National, le tableau de bord remplissage des accueils. Si je reviens sur le tableau de bord de l'hôtellerie du National, vous voyez que vous pouvez basculer d'un tableau de bord à l'autre avec les 3 onglets qui sont présents sur la partie supérieure. Le remplissage des accueils, je vais voir. Alors c'est un autre tableau. Rappelez-vous que nous avons dans le service régional 74 lits. Et sur cet autre tableau de bord, vous voyez que ces lits se répartissent en 57 lits à l'accueil Notre-Dame, au 3e étage de l'accueil Notre-Dame bleu, 17 lits pour les malades au 3e étage du Salus, 57 plus 17, ça fait bien 74 pour l'hôtellerie du National. Et au Salus, il y a également 6 lits qui ont été affectés à l'hôtellerie Allotté Alsace. Donc là, vous avez un suivi également du remplissage des accueils. Alors, je ne sais pas si ce tableau vous est très utile en région, toujours est-il qu'au niveau national, ça nous est extrêmement précieux pour suivre le remplissage des accueils pendant la période des inscriptions. Je reviens sur le module hébergement. Donc voilà, on a navigué un petit peu, on a vu comment naviguer entre ces 3 tableaux de bord. On a vu l'affectation de l'hôtellerie du National. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui, ça me semble plutôt pas mal. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Si je reviens maintenant sur le transport hébergement, on a affecté, voilà, Dominique de Guzman est affecté en 203 Hospitalet Sanctuaire. Si Dominique de Guzman avait été affecté dans un service comme l'hôtellerie du Rosaire-Aumônier, alors l'affectation vous échappe, c'est à moi de faire le travail pour l'hôtellerie du Rosaire-Aumônier, mais quand j'aurai fait le travail, 3 semaines, 15 jours avant le pèlerinage, c'est exactement le même genre d'informations que vous allez voir s'afficher. Disparition des menus déroulants et indication du numéro de la chambre, avec aussi la possibilité d'annuler l'affectation de la chambre. Alors naturellement, si vous avez inscrit un aumônier à l'hôtellerie du Rosaire-Aumônier, que j'ai fait l'affectation, et que vous annulez ensuite cette affectation, je pense que ça peut être pas mal de me mettre un petit mail parce que vous êtes en train d'interférer avec le travail de quelqu'un d'autre. De la même manière, si vous cliquez sur ce bouton pour un pèlerin en accueil du service des tournesols ou du service des coquelicots, si vous annulez cette affectation, vous allez interférer avec le travail des responsables hospitaliers de ces services, tournesols et coquelicots. Donc c'est quelque chose à ne faire qu'en y réfléchissant à 2 fois. Et bien voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Nous nous retrouvons très prochainement pour une autre vidéo, sans doute consacrée à l'hôtellerie de la région. À très bientôt.